Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée Roommate School. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons comment améliorer la qualité de notre image, ceci à travers la correction atmosphérique Flash. Les rayonnements émis ou encore reçus par les capteurs sont altérés par les constituants de l'atmosphère. Une partie est soit diffusée, soit absorbée, soit encore réfléchie, faussant ainsi les informations acquises sur notre surface. Ainsi, il sera donc question ici, à partir de l'image de radiance, d'obtenir l'image de réflectance réelle de la surface cible. So, let's go. Pour ce cas de figure, nous allons donc utiliser notre image rad qui représente ici l'image obtenue, l'image de radiance obtenue après le processus de calibration radiométrique. Comme on le dit tantôt, nous allons utiliser la méthode Flash. Flash Atmospheric Correction. Ici, Flash est mis pour Fast Line of Sight Atmospheric Analysis of Hypercubes. Tout simplement, c'est un outil qui utilise un ensemble de principes atmosphériques pour corriger les longueurs d'onde. Donc, comme première donnée, nous avons la radiance en entrée, donc Input Radiance Image. On va chercher celle-ci. OK. Directement, on demande le Scale Factors, ou encore le facteur d'échelle. Ici, vu les processus ou bien le traitement qu'on a utilisé en ce qui concerne la calibration radiométrique, nous allons utiliser un facteur unique et nous allons laisser à 1. OK. Ensuite, Output Reflectance File, fichier de sortie qui est la réflectance, qui est notre principal fichier de sortie. Bien sûr, nous avons d'autres qui seront définis plus tard. Ici, Output Reflectance File, je pars à, ici, je mets dans Result, on va appeler ça Reflect. J'ouvre. Maintenant, dans Output Directory, je peux directement copier ça. Je mets ici. Root name for Flash File. Ici, comme je l'ai dit tantôt, nous avons plusieurs autres fichiers, mis à part notre fichier de réflectance premier, qui seront définis. Ainsi, en donnant un nom racine, ça sera le nom qui sera mis au devant de ces fichiers pour facilement les reconnaître. Si on disons Pro. Ensuite, il sera question pour nous de définir les détails sur la scène et le capteur. Certains de ces paramètres seront définis par défaut, notamment la latitude et la longitude, qui sont définis à partir des métadonnées de notre fichier source. Par ailleurs, on a aussi la date d'acquisition et son temps. Malheureusement, le capteur n'a pas été reconnu, mais je connais que c'est un multispectral Landsat TM5. Je le mets directement, l'altitude du capteur est définie. Le Ground Elevation, ici c'est l'altitude moyenne de notre zone de capture qui doit être donnée en kilomètres. Je sais qu'elle est de l'ordre du demi-kilomètre. Et nous avons aussi la taille de notre pixel qui est de 30 mètres. Ensuite, il sera question pour nous de définir les modèles atmosphériques et aussi le modèle d'aérosol. Ici, il faudrait savoir que nous avons, comme modèle atmosphérique, nous avons un ensemble de 6 qui sont définis soit par la quantité de vapeur d'eau moyenne qui résulte dans cette zone, ou encore par la température ambiante de l'air au niveau du sol. Par ailleurs, on peut aussi définir cela à travers la latitude de notre zone, ou encore son mois d'acquisition. Ici, moi, je vais partir sur ce principe. Connaissance en latitude et son mois d'acquisition. Je sais que j'ai affaire à Subarctic Summer, connu sous SARS. Aerosol Model. Ici, les aérosols sont comme les particules en suspension dans l'air. Des petites particules, soit du pollen, soit de la fumée, soit de la pollution, qui altèrent à leur manière la propagation des signaux. Donc, il est important de pouvoir les définir pour pouvoir corriger leur impact. Ici, nous allons laisser à rural, parce que je sais que notre image acquise est dans la zone rurale. Bien sûr, nous avons plusieurs modèles, urbaines, maritimes et bien d'autres.
rural. Aerosol Retrieval. Ici, nous allons mettre une none. Et Initial Visibility, 1 km. Je mets à 40 parce que je sais que mon image, c'est-à-dire la taille de mon image est au moins à 40 km, fonction de votre image acquise. Ensuite, nous avons Multispectral Setting. Ici, à ce niveau, ceci dépend du nombre de bandes de votre image. Notre image, le nombre de bandes de notre image ne nous permet pas de paramétrer ceci. C'est pour ça que nous avons les cases grisées. Mais selon votre cas de figure, cela peut varier. De même pour Advanced Setting. Ici, à Save, c'est lorsque vous avez fini votre paramétrage, vous aimez sauvegarder ce paramétrage de telle sorte que vous puissiez l'utiliser plus tard. À Save, vous allez définir un chemin d'accès et définir un nom. Restore, c'est pour reprendre le fichier que vous avez à sauvegarder. Ici, nous allons Apply. Mais avant d'Apply, on retient juste le chemin d'accès de nos fichiers de sortie. On a dit Desktop Data Result. On Apply. Et le processus est lancé. Ok, le processus étant terminé, nous avons cette boîte de dialogue qui s'ouvre juste pour nous rappeler certains de nos paramétrages. Donc, je la ferme, je ferme également celle-ci et je peux aller ouvrir justement mon fichier qui était à ce niveau. Open Result et on a appelé Reflect. Je fais une composition 4, 3, 2, et j'ouvre. Donc, voilà donc ici notre image. Je peux utiliser plusieurs autres outils de notre logiciel pour pouvoir visualiser, comme par exemple le Cursor Value, ou encore dans Display, on a le View Sweep qui me permet de balancer entre les deux images. Donc, c'est ainsi donc le processus de correction en utilisant la méthode FLASH, Fast Line of Sight Atmospheric Analysis of UPQ. Nous voici donc rendus à la fin de notre vidéo. Nous osons croire que ceci vous a été grandement utile. À vous revoir dans les prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.